Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ici je suis avec Lucky. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que je suis psychologue et praticienne Reiki, maître enseignante. Donc ça veut dire que je peux enseigner le Reiki. Et à ce propos, j'ai terminé le syllabus du premier degré. Je vais bientôt revoir le processus d'initiation. Et donc je serai à même bientôt de proposer des formations d'initiation Reiki pour les personnes qui sont intéressées. Donc il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message à ce propos. Si vous voulez un soin aussi, que ce soit en présence ou à distance, je suis là pour. Et voilà, en cette période tourmentée, c'est vrai que ça peut peut-être vous faire du bien. À ce propos, je soutiens toutes les personnes. J'ai une pensée particulière pour les adolescents. Car voilà, leur jeunesse se passe dans ce climat et c'est vraiment compliqué. Je pense aussi à toutes les personnes qui aiment bien voyager. Voilà, tout ce qu'on vit pour le moment, ce n'est pas évident. Je voulais d'abord commencer la séance par tirer une carte. Donc voilà, je vais prendre un jeu de cartes ici. Donc c'est le jeu sur l'intuition. Je demande le message du jour. L'amour, voilà. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc c'est bien sûr l'amour au sens large. Donc voilà, donc c'est important de reconnaître cet amour qui est partout. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous les meilleurs. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc l'amour, c'est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles. Faites des choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir de la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Donc durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous imitez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. Et donc l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Osez lui demander de l'aide, écoutez tout ce que votre corps vous dit. Ayez conscience qu'au fond de vous, vous savez ce qui est juste et bon. Donc voilà. Ici, en fait aujourd'hui, je voulais vous parler des preuves scientifiques du Reiki. Donc là, vu la complexité, on va dire, du sujet, je vais lire des documents que j'ai ici sur l'ordinateur. Donc ça date déjà d'un petit moment, ce que je vais vous lire, mais donc c'est toujours d'actualité. Donc je vais voir ça donc ici. Dans les années 80, le docteur Becker et le docteur Zimmerman décidèrent de confondre les pratiquants de Reiki en les observant ainsi que les patients avec des instruments de mesure scientifiques. Et ils découvrirent que les cerveaux des sujets se synchronisaient sur un même mode, donc les ondes alpha. Ce qui n'est pas étonnant en matière de relaxation, mais par contre la surprise commença parce qu'on s'est rendu compte que la fréquence du champ généré par le soin de Reiki, donc entre le praticien et le patient, quand on l'a enregistré, ça s'avéra identique au champ magnétique de la Terre. Et donc c'était 1000 fois supérieur à la moyenne lors d'échanges entre des humains habituels, on va dire. Et ça, c'est impossible à susciter avec l'énergie naturelle des humains. Et donc, les corps n'étaient reliés à aucune source électrique ou champ électromagnétique particulier. Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit encore ici? Donc, le professeur Brunel observa en 1997 que le champ biomagnétique généré par le soin de Reiki avait une configuration identique à celle de la résonance de Schumann. C'est une onde stable au sein d'une couche de l'atmosphère entre le sol et 54 km qui est animée de grands éclairs, soit juste sous la
l'ionosphère et que ça suivait les mêmes algorithmes mathématiques. Donc au fait la Terre se conduit comme un corps humain, donc ça je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite sur le livre que je pouvais écrire avec les chakras de la Terre, donc ça fait un peu penser à ça aussi. Et donc il existe une sorte de champ particulier, une cavité animée de courants électromagnétiques incroyables, et sans cette cavité la vie sur Terre serait impossible, et donc il y aurait des décharges électriques qui nous frapperaient constamment. Et donc la résonance ou la constante de Schumann est ainsi une sorte de vague électrique constante en fréquence parmi les autres vagues au sein de la cavité en question. Donc ça été découvert en 1954 par Schumann. Et puis il y a les professeurs Davis et Gribert dans leurs ouvrages qui indiquent en 1991 que toutes les parties de la Terre communiquaient entre elles comme les éléments d'un même hologramme à partir de cette constante. Et donc la vie serait totalement interdépendante. Et donc, voilà. Donc, pour le professeur Brunel, il a suggéré qu'il pourrait avoir une transmission d'informations entre la vague électromagnétique constante, dite de Schumann, et les praticiens de Reiki, selon une des particularités des zones électromagnétiques, des fractales, de transmettre de l'information sans énergie ni matière. Pardon. Dès lors que les praticiens de Reiki se positionnent, le transfert s'opérait entre la constante de Schumann autour de la Terre et eux. Ça, on avait déjà observé ce phénomène dans les phases de sommeil profond où le corps se relâche totalement et la conscience se déconnecte du sentiment de moi. En 90, il y a les professeurs Zimmerman et Seto en 92 au Japon qui ont étudié les champs biomagnétiques entourant les mains des praticiens de Reiki, savoir s'il s'y déroulait un transfert d'informations sur le mode des fractales. Ils découvrirent que les pulsations électromagnétiques générées par les mains des praticiens de Reiki étaient les mêmes que celles des cerveaux, entre 0,3 et 30 Hz, et particulièrement lorsque les cerveaux sont en mode alpha, entre 7 et 8 Hz. Et des études indépendantes avaient déjà mis en évidence que des fréquences type influençaient directement diverses fonctions du corps. Donc le professeur Becker a démontré que les vagues d'ondes cérébrales ne se limitaient pas au cerveau, mais voyagent dans tout le corps. Durant les traitements de Reiki, on a observé une vague d'ondes électromagnétiques être générée par le thalamus du soigneur, puis prendre de l'ampleur au fur et à mesure qu'elle s'étendait dans le corps jusqu'aux mains. Et donc, une fois que le corps du patient est en contact, la vague s'engouffre dans le corps du patient jusqu'à mettre son thalamus en résonance. Dès lors, toutes les fonctions du corps sont stimulées. Donc, on observait déjà scientifiquement l'effet du Reiki et on le mesurait pour la première fois. Les expériences se sont dès lors succédées les unes aux autres pour valider le mode d'action très original mais tout à fait naturel du Reiki. La résonance de Schumann a été évoquée plus haut comme une constante au sein de l'ionosphère. Sans ce champ électromagnétique en altitude, la vie n'existerait pas sur notre planète. Et donc le professeur Brunel, dont on a déjà parlé plus haut, a suggéré qu'il pourrait y avoir une transmission d'informations selon une des particularités des zones électromagnétiques des fractales, de transmettre de l'information sans énergie ni matière entre cette vague électromagnétique constante, d'une part, et les praticiens de Reiki. Et dès lors que les praticiens de Reiki se positionnent, le transfert s'opérait entre la constante de Schumann autour de la Terre et eux, produisant une mise à l'émission des deux ensembles électromagnétiques. On avait déjà observé ce processus dans le sommeil profond. Donc l'homme se syntonise sur cette résonance de Schumann pour se régénérer. Et cette constante permet la vie sur Terre. Donc il y a déjà tous des liens entre. Je fais un petit aparté, je pense par rapport à tout ce qu'on vit actuellement que c'est d'autant plus important de se connecter les uns aux autres, car même si on est séparés physiquement, il y a moyen par la méditation, par les groupes, par les échanges, par le téléphone, etc. de rester en lien, de garder ce lien, de sentir cette force qui nous unit. Voilà, petit aparté terminé. La constante de Schumann constituerait de plus non seulement un auxiliaire de la vie, mais aussi le support d'un processus de perception extrasensorielle. On retrouve ici l'affirmation de Mika Usui que le Reiki est un des aspects d'une intuition transcendante
Donc il aurait eu la révélation à Kurama, donc c'est lui qui a remis le Reiki au goût du jour, donc parce que c'est quelque chose qui existait vraiment depuis des millénaires. Mais là, il a eu ce qu'on appelle un éveil, et donc c'est ça qui a permis de remettre tout ça à jour. Et donc on voit aussi qu'à Sedona, dans l'état américain de l'Arizona, le professeur Lon Tree, un ingénieur en électronique, observe de manière intensive des fréquences émises par l'ionosphère et qu'il nomme la voix de la planète. Donc on sait aussi que nos cerveaux émettent des ondes résonantes et sur différentes longueurs. Ces ondes sont également en relation avec la constante de Schumann et le champ en altitude dans lequel cette vague d'ondes agit. Il serait donc possible d'y écouter toutes les pensées de la planète, celles de la Terre et de tous les organismes pensants. Au-delà, il serait donc imaginable de moduler les ondes spécifiques avec notre cerveau. Les signaux qui sont transmis par l'ionosphère terrestre indiquent une communication permanente entre tous les organismes vivants, leur permettant de se coordonner. Ça fait aussi penser, par exemple, quand il y a une invention à un coin de la planète, tout à fait à l'autre coin de la planète, quelqu'un d'autre va pouvoir inventer la même chose. Donc voilà, il y a déjà des liens comme ça qui peuvent se voir. Donc, c'est comme si on marchait tous inconsciemment à la cadence d'un grand tambour céleste qui fixe le tempo. Et donc, les ondes de la résonance de Schumann participeraient aussi à la régulation de notre horloge interne qui agit sur notre sommeil et nos rêves, les états d'éveil, les productions hormonales. Donc les humains seraient déjà intuitivement synchronisés au cours de leur histoire et depuis la nuit des temps. Voilà, ça, on retrouve des exemples dans la religion. Donc il y aurait même un lien avec les ondes du cerveau. Et comment le corps capte-t-il les changements de fréquence? Donc les cristaux liquides, l'ADN, les ventricules cervicaux, les structures cellulaires du corps humain peuvent fonctionner comme des antennes qui détectent et décodent les signaux. Donc la structure propre et l'organisation des tissus vivants étant cependant gouvernée par la molécule qu'est l'ADN, le système génétique s'avère être un code complexe multidimensionnel avec des matériaux à la fois locaux et globaux et des paramètres de champ, tous interdépendants et qui sont aussi sujets aux influences externes de l'environnement. Donc l'ADN et l'ARN pourraient être les antennes permettant au corps de capter la pulsation vitale de la Terre et d'en tirer un bien-être. Il y a aussi, des rapports qui ont été établis entre les désordres du comportement humain et les périodes de perturbations solaires et magnétiques. Et même si on est isolé par contre de ces rythmes électromagnétiques, on peut développer des irrégularités. Et donc c'est pas top non plus. Et donc, voilà, il y a des anomalies géomagnétiques qui peuvent aussi induire certaines formes de perception anormales, telles que des hallucinations. Et donc, un des effets du Reiki, c'est de calmer l'activité mentale. Et donc, ça permet d'installer le libre cours et d'être entraîné par des rythmes géophysiques naturels sans interférence du mental. Donc, ça c'est vrai que le Reiki permet de calmer ce mental qui agit sans cesse. Donc, c'est aussi relié dans cette forme d'accord ou de magnétoréception et aussi relié par la glande pinéale et les tissus organiques. Il y a même des personnes qui sentent les effets pathogènes de certains lieux. Et donc, il y a plusieurs hypothèses scientifiques sur les causes et les modes par lesquels le Reiki agit pour produire le bien-être et pourquoi pas notre guérison. Les principales pistes de recherche ont été offertes par le docteur Barbieris, qui est un maître de Reiki, qui est aussi chirurgien cardiaque et professeur de médecine à l'université de Gênes. Et selon lui, le Reiki serait une réaction au niveau quantique où la vie prend sa racine
qui expliquera aussi comment le Reiki fonctionne à distance. Et donc, une onde ou une particule transmise par le praticien de Reiki sera à l'origine d'une impulsion rétablissant la santé. Et donc, il s'appuie sur une indication du chimiste français Pasteur, membre de l'Académie des sciences et co-inventeur du vaccin. Donc, le professeur Barberis écrit « Je suis absolument d'accord avec Louis Pasteur qui a dit, il y a environ un siècle, vous placez la matière avant la vie et vous décidez que la matière a existé de toute éternité. Comment pouvez-vous savoir que les progrès incessants de la science ne contraindront pas les scientifiques à considérer que la vie a existé de toute éternité et non la matière ? Vous passez de la matière à la vie parce que votre intelligence d'aujourd'hui ne peut concevoir les choses autrement. Comment pouvez-vous savoir si dans 10 000 ans d'ici, on ne considérera pas plutôt que la matière a émergé de la vie ? Pour notre part, nous avons mis voilà, en lumière quelques explications. Et donc, oui, donc ce qu'on dit ici, c'est que le cosmos se déploie selon une série de lois mathématiques et selon les principes des fractales. Et donc, dans l'acupuncture, on retrouve aussi ce type de données, car le corps est vu comme un schéma. Et voilà. Donc, le Reiki serait un réordonnement du corps et de la conscience selon notre schéma naturel, et non plus nos petites convictions personnelles, notre hérédité, conditionnements socio-culturels. Et donc, c'est aussi en lien avec la médecine chinoise et japonaise. Voilà. Et donc, voilà, il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour le moment. Enfin, déjà à l'époque, comme ça date un peu ce que je vous lis. Et donc, c'est surtout, le Reiki est beaucoup plus connu et pratiqué dans le monde anglophone. Donc, il y a des hôpitaux où il est vraiment mis à l'ordre du jour. Il y a même des services entiers qui sont dédiés au Reiki, où les patients sont suivis. Ils entrent à l'hôpital, ils signent un papier comme quoi ils veulent bien qu'on leur fasse des soins. Ils sont intégrés à des groupes, etc. Et on vérifie, on voit vraiment les bienfaits de ces méthodes. En Suisse, c'est déjà reconnu aussi. En France, on est plus loin aussi. Et donc voilà, donc c'est de plus en plus accepté par la médecine comme un bon complément, car ça ne se substitue pas à la médecine, mais c'est un complément aux traitements médicaux. Et il y a même une étude plus poussée qui a été faite. Et donc dans cette étude, qu'est-ce qu'on voyait ? Qu'il y avait une réduction, donc ils avaient fait une étude, un programme, donc en 2002, il y a eu le programme extraordinaire pour le Reiki. Donc aux États-Unis, le Hartford Hospital dans le Connecticut, qui a utilisé des thérapies complémentaires comme les massages, l'acupuncture et le Reiki. Et donc le programme clinique Reiki des volontaires a donné des indications scientifiques très encourageantes pour valider la méthode de santé du Dr Joui. Donc ça portait sur 1480 soins donnés sur une période de 3 ans, et donc ils ont obtenu les résultats suivants. Une réduction de 94% du stress et de l'anxiété, une réduction de 80% des nausées, une réduction de 78% de la douleur et une augmentation du sommeil de 86%. Et donc, les volontaires ont reçu pour ce travail le 2002 Extraordinary Program Award. C'est un prix qui récompense tout projet original démontrant les bienfaits d'un traitement pour les malades à condition qu'il fonctionne depuis au moins 3 ans. Donc les patients écrivent plein de belles choses par rapport à ça. Donc par exemple, I felt the Reiki program help me to deepen my breathing pattern, which in turn reduce my pain. Donc ça a réduit sa douleur. Et donc ils ont reçu un prix pour ça, donc des subsides, etc. Ils font aussi des recherches par rapport au lien avec le cancer. Donc ça, je veux vraiment faire vraiment une remarque très importante. Le Reiki ne va pas tout soigner, bien sûr, mais il va vraiment appuyer sur d'autres traitements, ça c'est très important. Il va parfois agir à la source, parfois il va atténuer les symptômes, parfois c'est un bon complément. On ne sait pas à l'avance ce qui va se passer, mais il ne se passera jamais quelque chose de négatif. Et donc voilà, c'est vraiment une très belle approche. Et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, je serai heureuse de partager avec vous. Et voilà, étant à la fois psychologue, je suis vraiment consciente du côté plus rationnel des choses, on va dire. Et en même temps, ayant eu une bonne immersion dans le monde médical, je me rends compte aussi que voilà,
Les énergies ne soignent pas tout, mais c'est un très bon complément, c'est une très belle aide. Et ce qui agira sur l'un n'agira pas sur l'autre. Ça peut chaque fois être différent. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que cela vous a aidé. Et voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.